en réalité, nous croyons par la foi. Nous ne croyons pas par la foi. Ce qui veut dire, lorsque nous sommes en train d'adorer Marie, nous sommes voilés. Marie mérite le respect comme toute personne qui a reçu le manteau de Dieu, comme toute personne qui a reçu l'appel du Seigneur. Ça s'arrête là. La personne qui doit être adorée, c'est la personne de Jésus-Christ, qui mérite l'adoration. L'adoration. On va prendre Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130. On est là, va nous lire la parole de Dieu. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, verset 130, je lis au nom de Jésus. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Genèse au chapitre 2, on va lire à partir du 15e jusqu'au 17e verset. On lit au nom de Jésus. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse au chapitre 3. On va commencer la lecture à partir du 1er verset jusqu'au 5e verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu et connaissant le bien et le mal. Dieu bénit sa parole au nom de Jésus. Amen. Très bien. La fois passée, nous étions en train de parler, vous savez, nous sommes en train de parler de la Bible qui doit être vécue dans nos vies, la Bible ou les réalités de la Bible qui doivent être expérimentées dans nos vies. Nous étions en train de voir comment est-ce que le Dieu de la Bible est un Dieu qui se révèle. On a vu que Dieu avait appelé Abraham lorsqu'il était encore en Mésopotamie. Quand Dieu l'a appelé, nous avons compris au travers des Écritures que Abraham ne connaissait pas exactement la personne qui l'a appelé. C'est vrai. Il savait que c'est Dieu qui l'a appelé, mais sauf que la compréhension de la personne de Dieu ou la compréhension de la révélation en tant que telle est progressive. La révélation est parfaite en Jésus-Christ, mais sauf que sa compréhension, la compréhension de cette révélation est progressive. Sur base de la maturité, sur base de la sagesse, sur base de la manière dont on s'approfondit dans la vérité concernant la parole de Dieu. On a vu dans Exode au chapitre 6, au verset 3, comment est-ce que Dieu est en train de se révéler à Moïse. Dieu dit à Moïse, Exode au chapitre 6, au verset 3, Dieu dit que je ne me suis pas révélé à ton père ou à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, comme la manière dont je me révèle à toi. Je suis en train de paraphraser. Il a dit à Abraham, Isaac et Jacob, il s'est révélé comme les tout-puissants. Il s'est révélé comme les tout-puissants, pendant qu'à Moïse, il s'est révélé comme je suis. Parce que Moïse, après, lui avait posé la question, les gens, si je pars parler à ton peuple qui est en esclavage en Égypte, ils me poseront la question de savoir quel est le nom de ces dieux qui t'a appelé. En d'autres termes, quelle est la révélation que tu as reçue de ces dieux-là pour que tu viennes nous faire quitter là où nous sommes. On est resté là depuis longtemps et Israël, ça faisait 430 ans depuis qu'ils étaient en Égypte. Il y a des gens qui sont nés là, les gens qui étaient venus pour sortir, ils sont nés en Égypte, ils ont grandi en Égypte, ils ne connaissent pas autre chose que ces pays d'Égypte. Ils ne sont jamais sortis de l'Égypte, et plus encore lorsqu'on demeure dans un endroit pendant longtemps, nos mentalités, notre culture sera liée à tout ce qui se passe en ces lieux. Alors ces gens, à l'origine,
c'était des descendants d'Abraham, mais par contre, pour des vrais, c'était des Égyptiens. Parce qu'ils sont nés là, ils ont grandi là, ils vivent là, ils travaillent là, ils ont la culture égyptienne. Raison pour laquelle vous remarquerez dans les choses de Dieu, Dieu nous prend dans les mondes, qui est l'image un peu de là où nous étions en Égypte, comme les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Lorsqu'il nous sauve par la nouvelle naissance, nous rentrons sur ses rails, nous commençons à marcher avec lui, et le Seigneur cherche, c'est que Dieu cherche, que nous puissions changer de mentalité, parce que c'est lui qui vit en nous. C'est Christ. La Bible dit, dans Galates au chapitre 2, verset 20, la deuxième partie, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous devons laisser le Seigneur maintenant conduire nos vies. Et quand nos vies seront conduites par Dieu, c'est là où on aura la lumière de pouvoir connaître quel est le Dieu qui nous a appelés. En d'autres termes, plus on avance avec Dieu, on saura quelle est la révélation exacte que Dieu t'a donnée par rapport à ta marche avec lui. Et cette révélation est liée à des principes, à des normes que tu dois mettre en place pour y arriver. Il y a des choses qui sont, je dirais, il y a des choses qui sont générales. Nous savons que Jésus-Christ est mort à la croix, il était bel et bien enseveli, il a été ressuscité le troisième jour. Nous savons que Romains au chapitre 10, au verset 9, nous parle de la manière dont nous pouvons faire pour être sauvés. Il y a des choses, nous savons que c'est comme ça ne changera pas. Nous savons que le péché reste un péché. Mais lorsque je parle de la révélation de Dieu, je suis en train de parler de l'objet de ton alliance avec Dieu. Qu'est-ce qui fait l'objet de ton alliance avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu te demande personnellement que tu arrives à comprendre par rapport à ta vie? C'est ça la révélation. C'est ça ce qu'on est en train de dire, que Abraham devait comprendre, devait connaître les dieux qu'il a appelés. Il a rencontré Melchisedec qui lui a donné du vin et le pain. On a essayé d'expliquer combien est-ce que le vin était l'image du breuvage, je dirais, du sang de Jésus-Christ, et que le pain, c'était le corps de Christ. Chose que le Seigneur a pu enseigner à ses disciples en leur disant, vous devez me manger et vous devez boire mon sang. Voilà. Et par là, nous comprenons que le Dieu qui s'est révélé à Abraham, c'est le même Dieu, mais quand il s'est révélé à Moïse, il s'est révélé à Moïse sous un autre nom. Et là, nous allons voir l'impact maintenant de la révélation de Dieu. Pourquoi nous devons avoir la révélation de Dieu? La Bible, c'est un livre qui nous révèle les qualités de Dieu, la nature de Dieu, les possibilités, je dirais, les possibilités que nous pouvons avoir pour atteindre nos objectifs. Comment est-ce que Dieu veut nous conduire? La Bible nous ouvre la porte pour comprendre qui est Dieu et comment il fonctionne. Il est tout à fait normal que chaque personne ne puisse pas recevoir la même révélation que l'autre. C'est normal. On a parlé autrefois de l'évangile. Vous allez remarquer que, parlant de l'évangile, vous remarquerez, Jean, l'apôtre, les disciples du Seigneur, révèle Jésus-Christ comme Dieu. Il commence par dire, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole était la lumière qui a habité parmi les hommes ont contemplé la gloire de cette lumière, pendant que Matthieu l'a révélé comme le Fils de Dieu. C'est-à-dire que chacun a reçu une révélation particulière, mais sur le même personnage, sur la même personne. Amen. Je crois que jusque-là, on se comprend très bien. Mais aujourd'hui, nous voulons voir, qu'est-ce que la révélation? Amen. Qu'est-ce que cette révélation, cette compréhension de Dieu que tu peux avoir, qu'est-ce que ça peut amener dans ta vie? On a lu Psaume 119. Je crois que c'est le psaume le plus long. C'est le chapitre même le plus long de la Bible, si je ne me trompe. Psaume 119, au verset 34. La Bible dit, la révélation de tes paroles, si on peut nous remettre ça, la révélation de tes paroles est claire. À ce niveau, on n'est pas en train de parler de la parole au singulier. Nous voyons très bien qu'on parle de la révélation de tes paroles. C'est-à-dire les pensées qui viennent de toi. À chaque fois que vous lirez dans la Bible, on parle de la parole, vous devez comprendre que cette parole est d'abord pensée. Rien ne sort de la bouche de quelqu'un sans pour autant que ce soit d'abord une pensée qui vient en réalité du cœur. On dit la révélation de tes paroles. En d'autres termes, la révélation de tes pensées. La révélation de tes pensées qui sort de ta pensée. La révélation de tes paroles est claire. La première des choses. La deuxième des choses, elle donne l'intelligence au simple. Il y a deux choses. Cette révélation que tu vas avoir de la personne de Dieu, c'est clair.
c'est simple. Quand tu es dans les ténèbres, quand tu es dans le noir, tu n'as pas l'éclairage. Tu as besoin d'une lumière naturellement afin de pouvoir voir. Mais qu'est-ce qu'on dit? Lorsqu'on n'a pas, en d'autres termes, lorsqu'on n'a pas la révélation des paroles de Dieu, on est dans les ténèbres. Ce qui veut dire, celui qui n'a pas la révélation est dans les ténèbres. Et si une personne est dans les ténèbres, il va trébucher. En d'autres termes, on va comprendre que la plupart des erreurs des gens, si les gens échouent dans leur marche avec Dieu, dans leur mission, c'est parce qu'il leur manque la révélation des paroles de Dieu, la révélation des pensées de Dieu, la révélation de la parole de Dieu. Et quand on manque la révélation, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et vous allez remarquer une chose, quand on n'a pas la révélation, on est dans le noir, on est dans les ténèbres, on est dans les sombres. Et quand on est dans les ténèbres, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va faire un faux pas, on va trébucher. On ne va même pas se rendre compte qu'il y a une pierre devant, et facilement on peut heurter sur cette pierre-là pour tomber, pour trébucher. Juste parce qu'on n'est pas illuminé, on n'a pas la révélation. La deuxième des choses, la première des choses, on a dit cette révélation nous éclaire. C'est-à-dire quand ça nous éclaire, ça nous montre là où on doit mettre notre pied par rapport à notre marche sur le plan naturel. La deuxième des choses, c'est elle nous donne l'intelligence. Cette révélation nous donne l'intelligence. Nous prenons la révélation comme la compréhension. Nous prenons la révélation comme la connaissance. Il y a deux choses quand je parle de la révélation. Je parle de la compréhension et je parle de la connaissance. Et chaque compréhension engendre une connaissance. Quand tu comprends quelque chose, tu acquiers une connaissance. Quand tu n'as pas compris, tu manques la connaissance par rapport à un domaine quelconque. On est bien d'accord? Et on est en train de dire que, deuxièmement, elle donne l'intelligence. Mais il y a une mention assez particulière. Elle donne l'intelligence au simple. C'est-à-dire, pour que tu reçoives l'intelligence qui vient de la révélation, il te faut une simplicité. De quelle simplicité je suis en train de parler? C'est la simplicité de pouvoir prendre ton background, tes connaissances, le mettre de côté, afin qu'on puisse poser de nouvelles bases en toi. Et ça demande une simplicité. Un type comme Moïse, Dieu l'appelle. Beaucoup de connaissances. Exode au chapitre 7. Si vous lisez très bien la parole de Dieu, vous allez remarquer que la Bible est en train de dire il a grandi selon la science égyptienne. Cet homme, quand Dieu l'appelle, pendant 40 ans, il était dans le palais royal, chez Pharaon. Il quitte chez Pharaon, il part chez Jéthro. C'est écrit dans Exode au chapitre 2. Au chapitre 3 du livre d'Exode, Dieu l'appelle. Et quand Dieu l'appelle, vous allez remarquer, Dieu lui fait voir quelque chose de supérieur. Où les buissons étaient en feu, mais bizarrement, ces tas d'arbres ne se consumaient pas. Moïse était curieux de pouvoir comprendre le mystère qui est en train de se passer là. Il y a quelque chose de surnaturel. Mais je l'avais dit ici, pour que Moïse puisse écouter la voix de Dieu, afin d'avoir la révélation des choses qu'il devait accomplir, il devait se détourner. Il devait abandonner ce qu'il est en train de faire pour écouter le Seigneur. Les choses du royaume, à un moment donné dans la vie, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, ou lorsqu'on est en train de tourner en rond, il faut comprendre que soit la révélation que tu as de Dieu est devenue caduque, soit cette révélation n'est plus à jour, soit cette révélation est restée à un certain niveau, à une certaine dimension. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Je suis en train d'introduire ma pensée. Écoutez, on est en train d'apprendre deux choses. La révélation de tes paroles est claire, premièrement. Deux, elle donne l'intelligence. Elle donne l'intelligence à qui? Aux personnes simples. Aux personnes qui se sentent en banque. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Matthieu au chapitre 5. Quand Jésus parle de béatitude, il dit heureux le pauvre en esprit. Heureux le pauvre en esprit. Ce ne sont pas des pauvres
D'où les personnes qui manquent l'argent, qui manquent de maison. Mais ce sont des personnes qui se sentent en manque des choses de l'esprit. Heureux ces personnes qui sont simples pour pouvoir recevoir des choses de l'esprit. Ils sentent qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin d'une connaissance. Ils ont besoin d'approfondir leur connaissance. On a lu 2 textes. C'est là où je vais me reposer beaucoup plus. Genèse au chapitre 2. Et Genèse au chapitre 3. C'est l'histoire de Dieu avec ses créatures. À cette époque, on ne pouvait pas parler de Dieu comme Père. Parce que Dieu ne s'était pas encore révélé comme Père. Est-ce que du fait qu'il ne s'était pas encore révélé comme Père à Adam et Ève, il était mauvais ou il a agi dans la méchanceté? Non. La dimension où il devait se révéler comme Père n'était pas encore là. Il a créé Adam et Ève, il les a placés dans les jardins. Adam a été créé hors le jardin. Dieu avait d'abord préparé les jardins, et puis il a créé Adam. Il a pris Adam, il l'a placé dans les jardins. Et quand Dieu a regardé la grandeur de l'activité, que Adam devait accomplir dans les jardins, il regarde l'ossature des choses. Il dit, il n'est pas bon que cet homme Adam soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Là, Adam était dans les jardins. C'est là où on l'a endormi, et par sa côte, on a créé la femme. On a pris la femme, on l'a amenée à côté de lui. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Mais pourquoi Dieu ne pouvait pas tout de suite créer Adam et Ève au même moment? Mais il crée d'abord l'un, et puis il crée l'autre. C'est là où je vais vous amener, c'est là où je suis en train de vous faire comprendre que la révélation a des dimensions. La connaissance de la personne de Dieu a des dimensions. Quand tu entres dans une forêt, tu entres, ce que tu verras tout de suite au début, c'est pas ce que tu verras au milieu. Est-ce que jusque là on comprend? Dieu crée l'homme et la femme, ils étaient dans les jardins. Et pendant qu'ils étaient dans les jardins, vous allez comprendre dans les textes qu'on a lus, dans Genèse chapitre 2, et qu'il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel dit, vous mangerez cet arbre de vie, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Les jours que vous en mangerez, vous mourrez certainement. Il y avait une précision dans le langage de Dieu. Mais quand le diable vient, nous sommes au chapitre 3 maintenant, à partir du 1er verset, on allait jusqu'au 5e verset, mais ça continue un peu plus bas. Quand le diable est venu, le diable, la Bible commence à dire que le diable était rusé. Les serpents. Et quand on parle du serpent, c'est une typification. On prend juste l'attitude, les comportements du serpent, qui étaient rattachés à des ruses, et on essaye de typifier les diables par rapport à sa nature, sa manière de faire, sa manière de se comporter. Le diable est venu, maintenant, il pose la question, est-ce que Dieu a-t-il réellement, en d'autres termes, c'est comme s'il voulait dire, est-ce que tu vois cet arbre-là? Tu vois que c'est bien. D'ailleurs, quand Ève l'avait pris, la Bible déclare que la femme vit que l'arbre était bien. L'arbre était bon pour ouvrir l'intelligence. Nous sommes en train de parler de la révélation qui ouvre l'intelligence, qui éclaire et qui ouvre l'intelligence. Maintenant, des personnes que Dieu a donné la responsabilité, ils sont en train de vivre le bonheur dans les jardins. Ils ne manquaient de rien. Le diable est venu les voir, il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que le jour que vous en mangerez, vous mourrez? J'ai dit non. Ça, c'est le diable qui parle. La femme a dit oui, il a dit certainement, nous allons mourir. Mais je dirais, la réponse de la femme lui a laissé une question. En d'autres termes, lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, lorsque tu ne connais pas les paroles prononcées par Dieu, quand on te posera la question sur la même chose que tu connais, cette parole ou la question qu'on te posera te laissera des questions. C'est pour ça que la femme atteint un niveau de dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? On ne peut pas te tromper si tu as exactement les données par rapport à là où tu vas, par rapport à ce que tu veux faire. On ne peut te tromper que lorsque tu n'as pas la matière sur base de ce que tu veux faire. Et quand le diable est venu, c'était un jeu de mots. Le diable a dit non. Il sait que le jour que vous en mangerez, vous deviendrez comme lui. Pendant que la vérité était que si vous en mangez, vous allez mourir. Mais il s'agissait bien de la connaissance du bien et du mal. Mais comment la connaissance peut amener les gens à mourir? C'est là où il y a la question. Comment la connaissance peut amener les gens à mourir?
La Bible déclare, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je faisais tout ce qui est de l'enfance. Mais lorsque j'ai grandi, je commençais à faire autre chose parce que je ne suis plus un enfant. Et David dit, dans Psaume 37, verset 25, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est-à-dire, j'ai été jeune. Et quand j'étais jeune, il y a des choses que je ne connaissais pas. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Mais plus j'ai grandi, je fais un constat. Avec maturité, avec l'âge que j'ai maintenant, j'ai déduit en ces termes. Je puis dire que je n'ai jamais vu un juste être abandonné. La question est que Dieu n'abandonne pas les gens, mais pour que Dieu ne t'abandonne pas, il faut que tu sois injuste. Et sur le plan doctrinal, qui est juste? Un juste est celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et automatiquement, cette personne est justifiée et ses péchés sont pardonnés. Mais au moment où ce juste-là ne connaît pas sa position, ne connaît pas les valeurs qui sont liées à sa personne, la personne vivra comme si elle n'est pas juste. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez, dit Dieu. Dieu voulait dire quoi? Les jours où vous en mangerez. Parce que dans cet arbre-là, il y a le bien et le mal. Et en moi, il n'y a pas de mal. Le jour que vous en mangerez, vous mangerez le bien et le mal. Et le mal que vous mangerez vous détruira. Raison pour laquelle je ne veux pas que vous puissiez le manger. Bon, il y a quelque chose de contradictoire quand même. Comment est-ce que Dieu peut créer un jardin? Il place l'arbre de vie, il place aussi la mort. Il place aussi l'arbre de connaissance des biens et des mal. Mais c'est contradictoire, c'est comme si Dieu les a piégés. La Bible, c'est une Bible qui nous rapporte des choses. Et avec l'intelligence renouvelée, nous devons avoir la capacité de pouvoir capter exactement la pensée de Dieu. Deux interprétations. La première interprétation, Dieu place l'arbre de vie parce qu'il est l'auteur de la vie. Car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, il a donné son Fils afin que quiconque croira en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. La vie vient de Dieu en Jésus-Christ. Bon, il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie est là. À chaque fois qu'Adam et Ève mangeaient les fruits de cet arbre, il y a la vie qui s'affermissait en eux. Mais il y a un arbre, on les a interdits. Mais ce sont des images. En d'autres termes, Dieu voulait dire que non. Écoutez, il y a un malin. Lorsque moi, je vous ai créé, je vous ai placé là, il y avait une vie avant. Il y avait un monde avant. Avant que ce monde commence, il y a un monde qui avait existé. Dans ce monde-là qui a existé, ce ne sont pas des hommes normaux qui habitaient là comme toi, Adam, comme ta femme. Non, c'était un monde où, sur une montagne, cette montagne-là, je l'ai appelée jardin. Ézéchiel au chapitre 28. C'est là où maintenant, Lucifer, qui était mon archange, il descendait pour adorer. Mais parce qu'il a désobéi, je l'ai précipité. Ésaïe, chapitre 14, 12 à 15. Je l'ai chassé. Et lorsque je l'ai chassé, il a appris que j'ai créé l'homme à mon image et à sa ressemblance. Et lui, il n'était pas à mon image et à ma ressemblance. Il l'a jalousé. Là, il vous jalouse. Il cherchera à tout prix à pouvoir revêtir cet arbre-là que je vous ai interdit. Première interprétation. Il viendra vous pousser à manger cet arbre-là. En d'autres termes, il vous poussera à avoir une connaissance qui est erronée. Mais cette connaissance qui est erronée, ça va sembler être bien, la connaissance du bien. Mais à la base, cette connaissance qui est erronée est une mauvaise connaissance. Le mal. Deuxième interprétation prophétique. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'existe pas. C'est l'arbre de vie que Dieu avait placé. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable qui viendra dans les jardins, il ne sera pas loin de l'homme. 1 Pierre 5, 8. Votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qui va dévorer. Deuxième interprétation. Maintenant, choisis la bonne. Quelle est la bonne? Et dans les deux interprétations, nous voyons le diable qui vient amener le mal dans ta vie. Raison pour laquelle il est très dangereux pour un chrétien de réfléchir au-delà de ce qu'on ne lui a pas dit, au-delà de ce que tu n'as pas entendu,
où il est très dangereux à un chrétien de réfléchir sur base de faits. Des faits imaginaires, bien entendu. Je vois comme si il paraît que, il paraît n'a jamais été exact. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Lis le verset 8 maintenant. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alléluia. Regardez ces gens quand ils parlent, Thomas et Philippe. Thomas dit, nous ne savons où tu vas, mais comment nous saurons les chemins pour y aller? Mais Thomas, parle sur ton compte. Pourquoi tu parles sur les comptes des autres? Pendant que Pierre avait déjà reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 16. C'est toi, Thomas, qui ne comprends pas. Et si Jésus maintenant n'était pas un vrai leader, il allait comprendre que je suis en train de rien foutre. Je ne fais rien parce que tous mes disciples ne comprennent pas. Or, le problème, c'est lui, Thomas, qui ne comprend pas. La preuve est que même à la résurrection, il n'avait rien compris. Come on. Maintenant, Philippe. Philippe dit maintenant, verset 9, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Philippe, c'est toi qui ne connais pas le Père, parce que Jean le connaît. Jean prend sa tête, il le met sur la poitrine de Jésus. Et quand il met sa tête sur la poitrine de Jésus, il entend la manière dont le rythme cardiaque de Jésus, ce n'était pas un rythme cardiaque normal. Parce que ce n'est pas les spermatozoïdes d'un homme qui ont fait en sorte qu'il vienne au monde. C'est la matière de Dieu, parce que le Saint-Esprit avait couvert Marie de son ombre, afin que l'enfant qui viendra soit appelé Fils de Dieu. Et Jean maintenant écoutait. Il écoutait des choses qui étaient dans le cœur de Jésus. Or, le cœur de Jésus, c'était le cœur de Dieu. Parce que Dieu l'a tant aimé, mon fils bien-aimé. Le fils bien-aimé a le cœur du Père. Et Jean avait la capacité d'écouter. Il fallait laisser le temps à Jean d'écouter jusqu'à ce qu'il va écouter les choses concernant l'Apocalypse. Parce que sa connaissance devait grandir. Mais Philippe, toi tu ne comprends rien. Pourquoi tu mélanges tout le monde? Raison pour laquelle je disais tout à l'heure, il ne faut pas fonder ta théorie, la réalité de ta vie, sur base des actions des gens, sur base des réalités, sur base d'une erreur de quelqu'un. Quelqu'un peut commettre une erreur. Ne me juge pas sur base de mon erreur, parce que errare humanum est, les latins ont dit, l'erreur est humaine. Je peux commettre une erreur, mais cette erreur n'est pas mon identité. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ne jugez pas des choses selon les faits. Et Jésus est un bon leader. Quand ces gens-là parlent, il leur donne des réponses qu'il faut. Retournons dans les jardins. Maintenant, nous avons compris l'histoire de l'arbre. Je ne vais pas revenir sur ça. Nous voyons que dans cet arbre-là, il y avait l'ennemi. Que ce soit Dieu qui l'avait placé ou pas, il y avait l'ennemi. Ok, là on a compris. J'ai donné des interprétations. Si tu as oublié ça tout de suite, tu vas réécouter la vidéo. Alors, moi je continue maintenant. Cette connaissance-là, pourquoi cette connaissance-là, il ne pouvait pas l'avoir? Vous savez, dans le monde, on a dit la curiosité tue. Vous savez pourquoi? Bien sûr, la curiosité tue. Parce que dans la curiosité, il y aura des choses que tu verras et tu ne sauras pas exactement pourquoi cette action-là que j'ai vue s'est passée comme ça. Et tu vas mal réfléchir. Alors, Dieu dit, il faut que je leur interdise, que je leur amène à faire attention par rapport à cet arbre. Parce que dans cet arbre-là, il y a le bien et le mal. Le bien, ça peut être l'image des choses qu'on a connues d'avance, mais on a perdu ses valeurs. On commence à utiliser maintenant par ruse les connaissances, les vieilles connaissances tordues ou erronées pour manifester le mal. C'est pour cela qu'il les a mis en garde. Il les a mis en garde. Mais ma plus grande question, c'est celle-ci. Mais pourquoi ils ne peuvent pas manger les fruits de cet arbre? Mais Dieu lui-même, il est Dieu. Il savait qu'il y a le mal là-dedans. Donc c'est que lui, il a déjà goûté à cet arbre. Il avait senti que le fruit de cet arbre, dans ce fruit-là, il y a le mal et il y a le bien. C'est la philosophie prophétique.
Mais pourquoi lui-même, Dieu, ça ne pouvait pas lui faire mal? Parce qu'en lui, il n'y avait pas le mal. En d'autres termes, la connaissance grandit sur base de la maturité que tu as. Et quand tu n'as pas la maturité spirituelle, certaines connaissances que tu peux avoir deviendra un sujet de destruction. Je tourne l'équation. La responsabilité au niveau de l'Église, être pasteur, être une mère, être un père de famille, ce n'est pas l'affaire d'avoir la capacité d'être en contact avec un homme pour engendrer, parce que tu peux être une folle, mais tu tombes enceinte. Mais j'étais en train de parler aux gens qui étaient ici dans la journée. En Afrique, il y a eu nos grands-parents, ok, qui ont vécu sans Internet, sans téléphone, sans réveil. Et ces gens-là n'ont pas étudié, ils ont arrêté l'école bientôt, et d'autres qui n'ont même pas étudié, ils avaient la capacité de pouvoir diriger des grandes familles. Tu t'es marié avec un monsieur, ces messieurs-là, tu les trouves peut-être avec 2 enfants, tu n'as que 18 ans, tu n'as que 17 ans, et le monsieur vient, comme il trouve un bon travail, il vient à la maison, dans votre maison, et vous vivez avec ses 7 frères et ses 2 sœurs. Et toi aussi, tu as 3 petites sœurs qui t'ont suivi pour être avec toi parce que tu es bien. Et vous allez remarquer dans une telle famille, il y a plus de 15 personnes, mais c'est la fille de 18 ans qui fait à manger. C'est la fille de 18 ans qui met de l'ordre. C'est la fille de 18 ans qui s'occupe de tout. Mais quelle est cette intelligence? Et j'étais en train de poser la question. Vous ne trouvez pas que tout ce que nous avons comme support aujourd'hui, qui nous amène dans les progrès, nous éloigne de la vraie intelligence naturelle et qu'on commence à laisser ces choses-là travailler? J'étais en train de dire ceci. Est-ce qu'aujourd'hui, si on prend une fille comme Grace qui a 21 ans, la fille de Nice, on lui donne la charge d'une maison à 21 ans, on lui donne un mari, on lui donne 3 enfants, on lui donne 4 personnes de sa famille, on prend Marie-Christine, on prend les autres qui viennent habiter avec elle, dans la famille de son mari, on prend 7 personnes qui habitent, est-ce qu'elle saura gérer? Est-ce qu'elle ne va pas craquer? Mais elle est universitaire. Nous allons où? Ma mère a arrêté l'école en 3e des humanités. Elle avait 17 ans lorsqu'elle a rencontré mon père. Ils ont commencé à vivre ensemble. Mon père a amené un bataillon de personnes, c'était 11 personnes, je ne sais pas combien. Ma mère elle-même, elle a amené les gens. Et les 2, ils ont fait beaucoup d'enfants. Mais cette femme-là qui avait 17 ans, c'est elle qui faisait à manger pour tout le monde. C'est elle qui faisait tout pour tout le monde. C'est elle qui dirigeait la maison. Nous sommes nés, on n'a jamais eu de vêtements sales. Elle avait des vêtements à la main et ne l'avait pas de vêtements avec la machine. Mais quelle capacité! Mais ces gens n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. La connaissance, la révélation nous amène la lumière et la connaissance. Mais cette connaissance-là grandit en toi sur base de la maturité. Je voulais parler de la maturité. La maturité, c'est la capacité d'être prêt à affronter des réalités. La capacité d'être prêt à affronter des réalités. Mais tu vas remarquer que toi, tu es encore au niveau où, dès que tu entends quelque chose de négatif sur toi, tu prends une décision tout de suite, sans consulter Dieu, sans consulter même la sagesse qui est en toi. Automatiquement, avec ton âge, avec l'environnement où tu habites, la vie que tu as en Europe, ta vie est bien, on te respecte, tu es là, tu fais bien les cheveux, tu es là, tu mets le costume, la cravate, tu es là, tu roules avec des belles voitures. Mais les femmes là au village qui n'ont jamais connu toutes ces choses-là, pouvaient se réveiller les matins sans réveil. Mais toi, tu n'arrives pas à te réveiller. Sans réveil, tu ne te réveilleras pas. La connaissance, c'est le fait d'être prêt à pouvoir recevoir. Quand on est prêt, quand on est disposé à recevoir, c'est là où on grandit. Recevoir quoi? C'est là où on revient maintenant à la simplicité. La révélation de tes paroles est claire, ok? Et puis donne l'intelligence à qui? Au simple. On se rend prêt, on devient un vase. Ok, je peux être un vase, mais je dois comprendre que Jésus dit, on ne met pas du vin nouveau, ok, dans des outres anciens. Il faut des outres nouvelles. Donc ce qui veut dire, dans mon intelligence, je dois être renouvelé. En d'autres termes, pour utiliser un terme technique, je dois avoir des mises à jour. Des mises à jour qui sont faites pour que je sois à la taille de recevoir ce qu'on me donne comme révélation. Alors, comme Adam et Ève, ils n'avaient pas la capacité de pouvoir grandir
leur révélation, cette révélation-là, de connaître le bien et le mal, allait les détruire. C'est une révélation qui a créé des suspicions dans leur cœur contre Dieu. Ils ont réfléchi que Dieu n'était pas une bonne personne, il les a caché une vérité. Or, Dieu ne les a pas caché la vérité. La preuve est que tu ne peux pas expliquer à ton enfant de 7 ans qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'il vienne au monde. Parce que ce n'est pas une révélation qui est appropriée pour lui. Aujourd'hui, il y avait un petit débat sur Internet, sur Facebook. Ma fille Mimiche, la femme du prophète Rifan, a mis son fils de 7 ans, a dit, maman, le cheval a un trou. La maman a dit oui. Donc, ces trous-là, ça peut faire sortir les bébés, c'est-à-dire les petits éléphants. La maman a dit oui. Le petit dit encore, donc, moi j'étais dans ton ventre. Oh oui. Mais où est le trou où je suis sorti? Je suis sorti d'où? Où est-ce que je suis sorti? Et quel est ce trou-là? J'ai besoin de le voir. La maman a écrit ça. Ça créait des bruits. Les gens ont dit, les gens ont rigolé, les gens ont ceci, cela et tout. Dans ce genre de choses, je ne commente pas. Comme il s'agit de ma famille, il s'agit de mes enfants spirituels, je suis entré là-dedans. J'ai dit le petit, il est prophétique. Quand j'ai dit le petit, il est prophétique, je savais que je suis en train d'engager quelque chose, je suis en train de déclencher quelque chose. La mère réagit. Elle m'écrit et dit, papou, comment le petit est prophétique? Mort de rire. Je dis oui, le petit est prophétique parce que le prophétique, c'est la capacité de sonder ce qui est caché, envie de connaître. Le petit, dans son intelligence prophétique, n'oubliez pas, il est le fils des prophètes. Son père, c'est un prophète. Et le père spirituel de son père, c'est un prophète. Il est le fils des prophètes. Ce petit-là, un jour, dans une croisade de Bénil, Olivier l'avait en main. Bénil a fini le service, il sortait. Pendant qu'il était en train de sortir, il regarde cet enfant, il s'arrête. Il dit, lui, c'est un prophète de Dieu. Et moi, je suis venu, j'ai dit mot pour mot ce que Bénil avait dit, pendant que moi, je n'étais pas là avec eux. Donc, les capacités prophétiques commencent à agiter l'enfant pour que l'enfant commence à réfléchir sur des réalités. Il est en train de mettre l'emphase sur certaines choses, mais il a maintenant besoin de l'explication. C'est là où maintenant je reviens à dire aux parents, surtout africains, qu'on cache certaines vérités aux enfants qui les détruisent. Parce que la connaissance est claire. Alléluia. La connaissance est claire. Écoutez, la Bible dit maintenant, lorsque Adam et Ève ont mangé les fruits de cet arbre, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Oh, ils n'avaient pas des yeux. Mais comment leurs yeux se sont ouverts? Est-ce qu'ils n'avaient pas? Ils n'avaient pas des yeux. Écoutez, il y a plusieurs sortes des yeux. Ou il y a plusieurs sortes d'yeux. Premièrement, nous avons les yeux naturels. C'est les 2 yeux que j'ai, c'est les 2 yeux que tu as. Ce sont les 2 yeux là. C'est ce que tu as aussi. Deuxièmement, il y a les yeux de l'âme. Ça, ce sont les yeux du corps. Il y a les yeux de l'âme et il y a les yeux de l'esprit. Les yeux qui se sont ouverts, c'était des yeux de l'âme. Les yeux de l'âme, quand ça s'ouvre, l'homme qui a des yeux de l'âme ouverts, vous savez qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, dans l'âme, il y a la pensée. Quand tu as les yeux de l'âme ouverts, tu dois faire très attention et être très équilibré. Parce que c'est dans l'âme que tu vas commencer à réfléchir. On avait dit que dans l'âme, il y a la pensée, il y a les émotions, il y a les sentiments. C'est quand ces yeux-là s'ouvrent, c'est là où on se pose des questions. C'est là où on doute, c'est là où on critique, c'est là où on imagine des choses qui n'ont jamais existé. Troisièmement, il y a les yeux de l'esprit. Les yeux de l'esprit, c'est des capacités de voir comme Dieu, de regarder quelqu'un comme Dieu, de regarder Dieu comme Dieu, d'avoir la révélation exacte de la personne qu'il est. Ça, ce sont les yeux du cœur. Pardon, les yeux, excusez-moi, les yeux de l'esprit. Et Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Adam et Ève, maintenant, les yeux qui se sont ouverts, ce n'est pas les yeux naturels. Ils étaient nus, mais ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient nus. Alors quand les yeux de l'âme se sont ouverts, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils ont commencé à avoir honte. Du fait que les yeux de l'âme se sont ouverts, ils ont commencé à avoir honte du fait qu'ils étaient nus. Et les yeux de l'âme, c'est ce qui détruit les gens. Et quand on regarde, on juge. Quand on voit, on juge. Est-ce que les yeux de l'âme, c'est mauvais que ça s'ouvre?
Qui me donne une réponse? Non. Ce n'est pas mauvais que les yeux de l'âme s'ouvrent. Parce que c'est par les yeux de l'âme que tu as la capacité de pouvoir bien utiliser l'ordinateur. C'est par les yeux de l'âme que tu as la capacité de pouvoir réfléchir comment tu dois t'habiller par rapport à telle ou telle cérémonie. C'est par les yeux de l'âme que tu te maquilles. C'est par les yeux de l'âme que tu arranges tes cheveux. C'est par les yeux de l'âme que tu arrives à faire certaines choses naturellement. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Nous avons parlé des 6 yeux. Je parle des yeux. Amen. Nous avons parlé des 6 yeux. Du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors pour toucher le chiffre 7, on peut parler d'un septième yeux. Un 7e œil. Amen. Là, c'est la dimension prophétique. Dans les yeux de l'esprit, on a la capacité de pouvoir comprendre la révélation et comprendre des choses que Dieu veut. Mais avec ce 7e œil, on développe la capacité prophétique de lire que le cœur de Dieu et savoir ce que Dieu veut à cet instant-là. Et ça contredit ce que les hommes pensent. Ce genre de choses, on ne le dit pas en criant. On le dit calmement, ça fait réfléchir. Ok? Sinon, ça n'entre pas. Alors, et nous allons comprendre que dans le corps de l'homme, comme je suis là, j'ai beaucoup d'yeux. J'ai beaucoup des yeux, en mauvais français. On est bien d'accord? Ok? Je vous donne un exemple simple. Tu n'as jamais été à la banque ou à la poste, tu parles avec la personne qui t'a reçu. La personne est en train d'écrire, elle parle avec toi. Et quand elle écrit, elle ne regarde pas. Mais elle regarde avec quels yeux? Les yeux de l'âme qui sont dans ses doigts. Donc nos doigts ont des yeux. Qui a appris aux aveugles comment lire? Ils lisent au travers de leurs doigts. Dans les doigts, il y a des yeux. Et quand Dieu avait dit à Moïse, je passerai, tu vas me voir par derrière. Or, pour que tu vois Dieu, si tu désires voir Dieu, il faut que Dieu aussi te voie. Mais Dieu dit, je passerai, tu me verras par derrière. Dieu voulait que Moïse puisse lire son dos. C'est pour cela que Moïse a eu la capacité d'écrire les livres de Genèse pendant qu'il n'était pas là. Parce que les Genèse, le dos, c'était dans le passé. Un enfant est né. Lorsqu'un enfant est né, cet enfant-là, on lui donne le sein maternel. Cet enfant prend. Et quand cet enfant-là prend sa bouche, met sur le sein de sa maman, cet enfant-là, on ne lui a pas dit comment ça sucer. Il ne comprend même pas c'est quoi le mystère. Cet enfant-là commence à sucer directement dès les premiers jours. Il a vu que ça, si tu prends maintenant ça, tu le mets dans la bouche, il ne sucera pas. Mais quand il commence à sucer, pour qui lui a appris ça? C'est parce que dans sa bouche, cet enfant-là a des yeux. Mais de quoi je suis en train de parler des yeux? Lorsque tu as une connaissance approfondie sur la vie, tu auras la capacité de voir ce qui peut t'amener à la chute. Et c'est là où maintenant tu peux développer la capacité de pouvoir perdre même la raison. Ne pas chercher à se justifier parce que tu comprends avec tes yeux là où tu vas. Parce que tu as plusieurs yeux. Apocalypse, chapitre 4. Ornella, tu vas lire le verset 6, s'il te plaît. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Ok, lis encore ça. Lis encore le verset 8 maintenant. Verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 œils et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui est et qui vient. Oh! Écoutez, je ne vais pas rentrer dans cette dimension. Vous savez, les créatures spirituelles, la Bible est en train de dire qu'il y avait des êtres vivants, ok? Des créatures spirituelles. Je vous expliquerai ça une fois. La Bible dit, ils avaient des yeux. Premièrement, au verset 6, on a dit, ils avaient des yeux devant et derrière. Je vous ai parlé des yeux de Moïse qui ont regardé les yeux de Dieu qui étaient derrière son dos. Ok? Maintenant, dans le verset qu'il a lu après, au verset 8, on dit que ces gens-là, ils avaient des yeux tout autour d'eux.
et au-dedans. C'est-à-dire qu'ils avaient les capacités par leur âme de juger des choses. Et ils avaient des yeux tout autour d'eux. Écoutez maintenant, la Bible dit, après, parce qu'ils avaient des yeux tout autour d'eux et au-dedans, ils avaient la capacité de dire saint, saint, saint. Et le mot saint, c'est kadosh. En hébreu, c'est kadosh. La répétition là, de saint, 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 ne veut pas dire que Dieu est 3 fois saint. Parce que si on dit que Dieu est 3 fois saint, comme Floyd dit, les jours qu'on va trouver un 6 fois saint, on va dire que celui-là dépasse Dieu. Floyd corrige ça. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint, Dieu est saint. Mais cette répétition-là, deux interprétations. La première, ça peut être le son de la voix de ces gens-là qui retentissaient. Saint, saint, ça peut être l'écho. Soit ça peut être la répétition naturelle de pouvoir honorer Dieu. Mais pour avoir la capacité de reconnaître que Dieu est saint, c'est que dans tous tes yeux que tu as pu comprendre que Dieu n'a jamais tort et que Dieu, dans la situation où tu te retrouves, Dieu n'est pas coupable et que Dieu n'est pas une méchante personne pour te laisser là. Et ça élève une dimension d'adoration par la connaissance de Dieu. Et tu commences à proclamer sa sainteté malgré ta situation. C'est pour cela quand on a enseigné sur l'adoration, on a dit que la base de l'adoration, c'était la connaissance. Et Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Et quand tu connais celui qu'on doit adorer, c'est là où maintenant tu commences à comprendre comment faire la gestion de tes yeux parce que tu en as plusieurs. Il y a d'autres yeux qui peuvent t'amener à mal regarder, à juger, et plus encore à juger Dieu. Si j'ai fini. En réalité, nous croyons par la foi. Nous ne croyons pas par la foi. Ce qui veut dire, lorsque nous sommes en train d'adorer Marie, nous sommes voilés. Marie mérite le respect comme toute personne qui a reçu le manteau de Dieu, comme toute personne qui a reçu l'appel du Seigneur. Ça s'arrête là. La personne qui doit être adorée, c'est la personne de Jésus-Christ qui mérite l'adoration. L'adoration.